Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez une fois de plus encore abondamment bénis. Je voudrais, dans cette vidéo, continuer avec le sujet que j'avais commencé à aborder dans la vidéo précédente sur le conflit israélo-palestinien, parce que pour ceux qui m'ont suivi, vous avez vu qu'arrivé à un moment donné, la vidéo a été interrompue. Voilà, et je bénis Dieu pour ça, que la vidéo a été interrompue, parce que pendant qu'on était en train d'enregistrer, à 2 reprises, on a eu des problèmes. Et même la deuxième fois, quand on a repris, à un moment donné, la caméra pratiquement s'était figée. Voilà, et rien ne pouvait, on ne voyait plus rien. Donc, j'ai dû couper cette partie-là. J'ai dû couper avant pour ne pas qu'on arrive sur cette partie-là. Voilà, et je bénis Dieu parce que tout ce que Dieu fait est bon. Parce que la première partie que j'ai publiée, et comme je le disais, j'étais un peu enrhumé, même actuellement encore, je suis toujours un peu enrhumé, un peu grippé. Voilà, j'ai vu vraiment beaucoup de réactions dans les commentaires sur YouTube. Voilà, puisque c'est sur YouTube que je suis beaucoup suivi. Donc, j'ai vu un certain nombre de réactions. Voilà. Et c'est une vidéo qui a fait, je crois, plus de 2000 vues en 24 heures. Voilà, en moins de 24 heures, ce qui n'est pas la tendance habituelle, bien sûr. Donc, ça montre un peu que c'est un sujet qui souvent concerne beaucoup de personnes. Ça concerne les chrétiens. Les chrétiens sont souvent beaucoup passionnés d'Israël, de Jérusalem et de tout ce qui est autour d'Israël. OK? Voilà. Donc, comme je le disais, je bénis Dieu parce que en fonction de la réaction des uns des autres et même de certains commentaires que les gens ont eu à faire, ça va me permettre en fait de mieux aborder cette deuxième partie et de vraiment expliquer un certain nombre de choses conformément à la parole de Dieu. On va aujourd'hui parler d'Israël et des prophéties de la fin des temps liées à Israël. C'est vrai que je l'ai déjà fait dans un certain nombre de mes vidéos. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos, on a déjà fait une étude chapitre par chapitre sur le livre de Daniel, sur le livre de l'Apocalypse, même sur le livre de Matthieu, on a parlé un peu de Matthieu 24. Voilà, et dans l'Apocalypse, on en a parlé aussi beaucoup, voilà, de certaines prophéties liées à la nation d'Israël concernant les temps de la fin. Et donc, je vais essayer, sans vraiment trop rentrer dans les détails, voilà, je vais essayer de résumer un peu, aller un peu, prendre quelques points essentiels pour essayer de vraiment clarifier un certain nombre de choses. Parce qu'il y a beaucoup de confusion à ce niveau, il y a beaucoup de passion à ce niveau. Et c'est ce qui fait que souvent, quand vous regardez, quand vous voyez la réaction des chrétiens, vous comprenez très vite que c'est lié à tout ça. C'est lié à tout ce qu'ils lisent dans la Bible concernant Israël. Donc, ils soutiennent Israël coûte que coûte. Il y a des gens qui m'ont dit, ce qui se passe, c'est l'accomplissement des prophéties. Israël a le droit de se défendre. Voilà, c'est Jésus-Christ qui viendra mettre fin à ce conflit. Donc, ils soutiennent Israël parce que pour eux, c'est l'accomplissement des prophéties bibliques. Voilà. Donc, peu importe ce qu'Israël fait, Israël se défend. Israël a raison. Voilà. Donc, écoutez-moi attentivement parce qu'on va essayer de brosser un peu ces prophéties-là. On va parler un peu de Zacharie, Zacharie chapitre 14, de Daniel, les 70 semaines de Daniel. On va aller aussi dans l'Apocalypse un peu pour essayer de clarifier un certain nombre de choses autour d'Israël, surtout en rapport avec les événements de la fin des temps. OK? Vous savez, les chrétiens, souvent, ils n'ont pas, et je le répète encore, ils n'ont pas une position correcte vis-à-vis d'Israël. On a l'impression que les gens sont un peu dans le fanatisme.
même souvent quand tu donnes ton avis, parce que la vidéo que j'ai fait en introduction, la vidéo précédente, j'ai été clair. J'ai dit, bon, je vais donner mon avis sur le conflit au Moyen-Orient, le conflit entre Israël et Hamas. C'est mon avis. J'ai été clair dès le début. Je vais donner mon avis. Parce que, en tant qu'un prédicateur, il y a beaucoup de frères et de sœurs souvent qui veulent savoir notre position. Voilà, qui se posent des questions. Ah, frère Olivier, qu'est-ce que tu penses de ce conflit? Qu'est-ce que tu dis de ce conflit à la lumière des prophéties bibliques? Quelle est ta position là-dessus? Maintenant, quand on vient souvent donner notre position, notre avis, on n'a jamais dit que notre avis, c'est l'avis du Saint-Esprit. On n'a jamais dit que notre avis, c'est l'avis de Dieu. On dit, c'est l'actualité. Donc, on vient donner notre point de vue sur une question d'actualité. On peut se tromper. On ne demande pas à ce que tout le monde soit d'accord avec nous. C'est mon avis. OK? Voilà. Il y a des frères dans les commentaires, non frère, ce que tu as dit, tu as parlé selon la chair, tu n'as pas été inspiré par le Saint-Esprit. J'ai l'habitude de t'écouter, mais cette fois-ci, sur cette question d'Israël, là, vraiment, non, ça, tu n'as pas été inspiré par le Saint-Esprit. Et j'ai dit, j'ai répondu à quelques personnes, je leur ai dit, le problème avec vous, c'est que quand un frère dit quelque chose qui va dans votre sens, il est inspiré par le Saint-Esprit. Quand un frère vient donner son avis et que son avis est contraire à vous, votre avis, en ce moment-là, il n'est plus inspiré par le Saint-Esprit. C'est dommage. Et on ne peut pas vraiment juger un frère de cette manière. Ça, c'est vraiment juger les gens selon l'apparence. Vous savez, moi, je ne suis pas du genre à venir faire des vidéos et puis je dis non, je dormais, le Saint-Esprit est venu me montrer dans une vision, ou bien je priais et puis Dieu m'a inspiré tel sujet que je ne suis pas dedans. Je n'aime pas la manipulation. Quand je viens dire quelque chose, même quand j'enseigne souvent sur la parole de Dieu, vous pensez que tout ce que j'enseigne là, ce sont des choses, je me lève comme ça pour venir enseigner. Je peux venir dire aux gens, oui, j'étais en train de prier, et puis le Saint-Esprit m'a mis tel sujet à cœur. Donc ce que je vais vous dire là, ça ne vient pas de moi-même. Mais ça sert à quoi? Pour moi, ce n'est pas ça qui est important. Viens prêcher le message. Viens donner, expliquer les Saintes Écritures. Maintenant, laisse la liberté à chacun d'analyser ce que tu dis pour savoir si c'est de Dieu ou si ce n'est pas de Dieu. Voilà. Et de surcroît, quand cette fois-ci même je prends la peine de dire que je vais donner mon avis, je n'ai pas dit l'avis du Saint-Esprit. Je n'ai pas dit l'avis que Dieu m'a donné. Mon avis. Mais c'est mon avis. Mon avis. Tu peux être d'accord, tu peux ne pas être d'accord. Et je ne suis pas Dieu. Je n'ai jamais prétendu sur cette chaîne que je suis Dieu, que je ne peux pas me tromper. Ou que j'ai raison sur tout. Je n'ai jamais dit ça. Donc, de grâce, voilà, comprenez votre frère, Olivier, ne me mettez pas sur des piédestals où je n'ai pas la prétention d'y être. Tout ce que je dis, je le mets à la disposition de tout le monde. Tu es libre d'être d'accord avec moi. Tu es libre de ne pas être d'accord avec moi. Et nous, les chrétiens, nous devons apprendre. Parce qu'aujourd'hui, dans le milieu chrétien, on a l'impression qu'il y a un doxa. Il y a une pression. On n'aime pas, souvent même sur des sujets simples, sur des sujets d'actualité, on n'aime pas la divergence. On n'aime pas le débat. Si tu ne penses pas si tu ne penses pas comme nous, même sur un sujet d'actualité, c'est que tu n'es pas inspiré par le Saint-Esprit, tu es charnel. C'est triste et c'est malheureux. Évitons cela.
l'apôtre Paul dit que si je voulais plaire aux hommes, je n'allais pas être serviteur de Dieu. J'ai vu un frère, un autre commentaire où le frère me dit que avec cette vidéo, peut-être tu auras des milliers d'approbations. Voilà. Je lui ai dit, je ne cherche l'approbation de personne. Voilà. Ceux qui me suivent depuis des années et des mois savent que quand je prêche, ce que j'enseigne là, ce n'est pas pour chercher l'approbation des gens. Tu ne peux pas être un vrai serviteur de Dieu et avoir l'approbation de tout le monde. Et quand on est un serviteur de Dieu, on ne cherche pas l'approbation des hommes. L'apôtre Paul dit, le grand apôtre Paul, si je cherchais à plaire aux hommes, il dit, si je cherchais à plaire aux hommes, je n'allais pas être serviteur de Dieu. Tu ne peux pas être quelqu'un qui enseigne la vérité, qui prêche la sainteté, la justice de Dieu, si tu veux plaire aux hommes. On sait quels sont les messages qu'on peut prêcher pour attirer les gens. Il y a des types de messages que tu prêches, mais les gens vont venir te suivre. Tu n'auras jamais de problème. Moi, je ne suis pas dans cette logique. Voilà. Nous enseignons ce que nous croyons être la vérité, ce que nous croyons être juste à la lumière des Écritures, ce que nous croyons être correct selon notre conviction. Maintenant, c'est à vous d'analyser, d'accepter ou de ne pas accepter, parce que nous sommes tous des hommes. Soyons clairs là-dessus. Je n'ai jamais prétendu être omniscient, être Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, je tenais vraiment à déjà préciser cela. Voilà. Même Jésus lui-même, qui est notre modèle par excellence. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Jésus? Les gens ont regardé Jésus, ont dit, tu es un démon. En un mot, tu es possédé. Tu es un samaritain. Tu es un low class. Toi là, tu n'es pas inspiré par Dieu, tu es un démon. C'est ton démon qui est en toi là, qui agit comme ça. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur Jésus? Et Jésus a dit, s'ils ont fait ça au bois vert, quand sera-t-il du bois sec? S'ils ont fait ça au maître, quand sera-t-il de ses serviteurs? Donc je ne m'attends pas à ce que tout le monde m'acclame, que tout le monde soit d'accord avec moi. Voilà. Comme un homme de Dieu le disait, il dit, 10 000 personnes qui t'appellent prophète ne fera pas de toi un prophète. 10 000 personnes qui t'appellent aussi le diable ne fera pas de toi le diable. L'opinion des hommes n'a aucune valeur si cela n'est pas conforme à l'opinion de Dieu. Tout ce que les hommes peuvent penser de toi, ça n'a aucune valeur si ce n'est pas ce que Dieu pense de toi. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui cherche l'approbation de Dieu et non des hommes. Et non des hommes. Voilà un serviteur de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour que les gens l'appellent. Oui, tu es un puissant homme de Dieu. Non, tu prêches bien. Non, frère, tu es un grand. Non, je m'en fous de ça. Parce que tu dis que je suis grand, tu me connais. Tu connais la vie que je mène dans le secret. Toi, tu me vois sur Internet et tu me connais. Souvent, on juge les gens sur 10% de leur vie. Même quand tu dis que je suis un bon frère, tu te bases sur quoi? Sur peut-être 1%, 2%, 10% au maximum. Même ma femme avec qui je vis, peut-être elle connaît 10% de ma vie. Elle ne connaît pas ce que je pense. Elle ne sait pas ce que... Il y a des choses que je peux faire, elle ne peut même pas savoir. Donc, l'opinion des hommes n'a aucune valeur. Si ce n'est pas l'opinion de Dieu. Donc, traitez-moi de tout ce que vous voulez. Si ce n'est pas ce que Dieu pense de moi, je suis tranquille. Alléluia. Donc, je ne suis pas là pour plaire aux hommes, pour chercher l'approbation des hommes, pour avoir des millions de vues. Ça ne m'intéresse pas. Quand j'ai commencé cette œuvre-là, souvent c'était 10 vues, 15 vues,
Si ce sont les vues que je cherchais là, il y a longtemps, j'avais fermé ces chaînes. Peut-être même c'est aujourd'hui au moins que je commence à être un peu connu. On a plus de 20 000 abonnés sur YouTube, 20 000 abonnés sur Facebook pour la chaîne, pour la page Vérité Biblique TV. Voilà, c'est maintenant même que les gens même souvent m'écoutent beaucoup. Sinon avant, ce n'était pas le cas. Mais ça ne m'a jamais découragé parce que c'est ce que le Seigneur me disait de dire, ce que Dieu me mettait à cœur, que je venais enseigner. Même si les gens ne suivent. Vous savez, quand tu es un serviteur de Dieu, Dieu peut t'inspirer à donner un message pour une seule personne. Dieu peut te faire une vidéo parce qu'il veut au travers de cette vidéo s'adresser à un et un seul chrétien. Peut-être qu'il est dans un pays que toi-même tu ne sais pas. C'est pour lui que Dieu va t'inspirer. Donc, le nombre, on s'en fout. Alléluia. Ça, j'aimerais le dire à ceux qui pensent que ce sont les vues que je cherche, c'est l'approbation des hommes que je cherche. C'est du trash. Alléluia. On va revenir sur nos sujets. Alors, vous savez, par rapport à la vidéo que j'ai eu à faire, mon intention, premièrement, je n'ai pas fait cette vidéo, et même dans cette vidéo, je n'ai jamais dit que ce que le Hamas a fait, que le Hamas a bien agi. Et je l'ai très bien dit que je ne fais pas cette vidéo pour défendre le Hamas. J'ai été clair. Que les victimes soient du côté d'Israël, que les victimes soient du côté des Palestiniens innocents. Je ne parle pas des terroristes du Hamas, non. Je parle des innocents. Je m'incline. Et ça me fait mal. Si j'étais un juif et que peut-être un jour je vais au travail, que je reviens, puis des terroristes rentrent, ils tuent ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs, et que je suis le seul survivant, je vous assure que ça allait réellement me briser. Je n'allais pas accepter cela. Si j'étais aussi un Palestinien, je ne parle pas d'un soldat ou bien d'un terroriste du Hamas, un Palestinien, et que je rentre chez moi, que je vois mes parents ne sont pas des terroristes, nous ne sommes pas des terroristes, mais les bombardements ont fait que ma femme a été tuée, mes enfants ont été tués, tous les membres de ma famille ont été détruits. Je n'allais pas accepter cela. C'est une injustice. Est-ce que vous savez que même dans la bande de Gaza, il y a des églises? Il y a une église qui a été bombardée. Il y avait 400 chrétiens qui, fuyant les bombardements, sont venus se réfugier dans cette église. Et ils ont bombardé cette église. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont morts. J'ai même vu un poste où ces chrétiens étaient en train de pleurer. Ils s'apprêtaient à aller enterrer leurs frères et sœurs en Christ qui sont morts. Dans une église, il y a les armes là-bas. Il y a le terroriste là-bas. Église. Et souvent, on se demande comment les chrétiens peuvent être aussi insensibles en voulant justifier l'injustifiable, parce que c'est Israël. Parce que c'est Israël. Non, Israël a le droit de se défendre. Israël a le droit de... Qui a dit qu'Israël n'a pas le droit de se défendre? Regardez regardez un peu le conflit Ukraine-Russie. Vous pensez que la Russie n'a pas les moyens de ravager l'Ukraine? Si la Russie veut là, cette guerre-là, elle peut s'arrêter dans 2 semaines. En détruisant tout. Maisons, innocents, lieux d'habitation, ils peuvent tout détruire. En 2 semaines, tout sera fini. La guerre sera finie. Et la Russie va dire on a gagné. Mais vous savez pourquoi ils ne le font pas? Ils l'ont dit, ils le disent parce que moi je suis un peu, pour voir un peu. Ils disent c'est parce qu'ils veulent minimiser les victimes civiles, les innocents. C'est pour cela qu'ils procèdent d'une autre manière.
Ils ont les moyens. Et si ce conflit-là, ce que nous voyons est en train de susciter beaucoup d'indignation, c'est parce que Israël est en train d'aller trop loin. Il y a beaucoup de victimes innocentes qui sont en train de mourir. Et c'est ça que les gens déplorent. C'est ce qui fait que les gens se manifestent et ne sont pas d'accord avec cette représaille qui n'est pas vraiment ciblée. On détruit tout, on tire sur tout ce qui bouge. C'est ce qui fait mal aux gens. Et moi, en tant qu'un chrétien, c'est normal que je ne sois pas d'accord avec cette manière. Si c'était le Hamas que les gens traquaient, qui allait se plaindre? Les Russes le font en Ukraine. Ils ne ciblent pas comme ça. Ils avancent pas à pas pour minimiser. Donc, quand on dit ça, vous êtes choqués. On doit prier pour Israël. Ok, c'est bien. Je vais te lire un verset. Toi qui dis qu'on doit prier pour Israël. C'est bien, je n'ai pas dit c'est mauvais. J'exhorte, 1 Timothée chapitre 2, le verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Pour les rois, pour ceux, ainsi de suite. Mais on dit pour tous les hommes. J'espère que tous ceux qui prient pour Israël prient aussi pour les Palestiniens. Je l'espère. Toi qui dis on doit prier pour Israël, on doit soutenir Israël. J'espère que tu mets en pratique cette parole des Écritures. Nous devons prier pour tous les hommes. Que ce soit les victimes d'Israël, que ce soit les victimes de la Palestine, que ce soit les victimes de la Russie, que ce soit les victimes de l'Ukraine. J'espère que vous priez pour tous les hommes et que vous ne faites pas acception de personne. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui ne fait acception de personne. Et je vais vous lire des passages. Romains chapitre 2, le verset 11. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Vous savez, devant Dieu ne fait pas du favoritisme. Dieu ne regarde pas à l'apparence des hommes, à l'appartenance de quelqu'un à une communauté. C'est un Dieu de justice. Même Israël, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, la dernière fois, il y a un frère même qui m'avait, quand on était en train de faire la vidéo de questions-réponses, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, qui m'avait demandé une question relative au choix d'Israël parmi les nations de la terre. Et je lui ai expliqué que le fait que Dieu ait choisi Israël, ce n'est pas parce qu'Israël était spécial, ils étaient beaux, ils étaient grands, ils étaient intelligents, non. La Bible dit que c'est parce qu'ils sont le moindre d'entre tous les peuples de la terre. Et Dieu les a choisis pour qu'au travers d'eux, son nom soit glorifié. Et il les a choisis pour qu'au travers d'eux, toutes les nations de la terre soient sauvées. Dieu l'a dit à Abraham. Dieu l'a dit à Abraham. Toutes les familles de la terre seront sauvées en toi. Il parlait ici du Messie. Nous voyons cela dans Galates. Il parlait ici du Messie qui devrait venir et qui allait apporter le salut à toute l'humanité. Donc Dieu a choisi un peuple pour qu'au travers de ce peuple-là, son nom soit glorifié. Au travers de ce peuple-là, le salut vienne pour tous les autres peuples. Dieu ne pouvait pas aller au milieu de chaque peuple choisi. Non, Dieu agit toujours selon un ordre. Et même Israël, quand Dieu tisse alliance avec eux, et il dit, vous êtes mon peuple, vous allez vous rendre compte que Dieu, ce n'est pas un Dieu injuste. Il a dit à Israël, si tu m'obéis, tu seras béni. Si tu marches conformément à ma parole, si tu marches dans la droiture, je serai avec toi, je vais te protéger, tu seras béni.
Mais si tu désobéis à ma parole, si tu t'éloignes de moi, si tu fais le mal, si tu fais tout ce qui est injuste, je vais te maudire. J'ordonnerai à la malédiction d'être avec toi. Tu seras maudit à ton aller, tu seras maudit à ton retour. Tes ennemis viendront contre toi et vont te dominer. Allez-y lire Deutéronome 28. C'est d'ailleurs pour cela que lorsque vous lisez l'histoire d'Israël, ils ont été plusieurs fois dominés, maltraités. Ok? Ils sont même allés en déportation à Babylone. Pourquoi? Parce qu'ils avaient abandonné Dieu. Même leurs ennemis les ont dominés. Vous savez, quand tu fais le mal, quand tu vis en violation à la... Il ne faut pas penser que Dieu va dire non, comme c'est la nation d'Israël, je les aime, ce sont mon peuple, je ferme les yeux. Dieu ne ferme jamais les yeux sur la méchanceté et sur l'injustice, sur le péché, jamais. Que ça soit Israël, que ça soit n'importe quel peuple. Et lisez la Bible. Lisez le livre des juges. Lisez Jérémie. Lisez Ézéchiel. Lisez Daniel. Jérémie a dit, le roi de Babylone viendra. Et il détruira cette ville. Parce que vous avez abandonné votre Dieu. Et le roi de Babylone est venu. Le roi de Babylone a détruit la ville de Jérusalem. Et plusieurs sont allés en déportation, en esclavage. Daniel était parmi les captifs qui sont arrivés à Babylone. Vous parlez de qui? Vous pensez que Dieu ferme les yeux parce que c'est Israël? Parce que c'est Israël. Israël a toujours raison. Ils n'ont jamais tort. Tout ce qu'ils font, c'est juste, c'est correct, c'est propre. Rubbish. C'est du trash. Le Dieu que je sers, c'est un Dieu de principe. C'est un Dieu de justice. C'est un Dieu qui ne fait acception de personne. Et les temps dans lesquels nous sommes. Regardez ce que la Bible nous dit. Colossiens chapitre 2, le verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est en tout et en tous. La période du temps de l'Église, c'est plus une histoire de Dieu favorise les Grecs, Dieu favorise les Juifs, Dieu favorise... Il n'y a plus... Ça veut dire que Dieu, ici, là, les temps de l'Église, Dieu attend que tu sois juif, que tu sois grec, que tu sois palestinien, que tu sois arabe, que tu acceptes Jésus pour avoir le salut. Que tu viennes à Jésus pour avoir le salut. Nous sommes tous des enfants de Dieu lorsque nous donnons notre vie à Jésus. Voilà les temps de l'Église dans lesquels nous sommes. Dieu ne fait acception de personne. Je vais lire un autre dernier texte. Ok? Galates chapitre 2, le verset 6. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été, ça c'est Paul qui parle, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point acception de personne. Alléluia. Dieu ne fait pas acception de personne. Tu es un juif qui vit dans l'injustice. Tu meurs, tu connais ta place. Tu es un païen qui vit dans l'injustice. Tu meurs loin de Dieu dans la rébellion. Tu meurs, tu connais ta place. Soyons clairs là-dessus. Alléluia. C'est vrai que les prophéties de la Bible concernant Israël vont s'accomplir. Et nous allons vraiment parler de cela parce que c'est très important. Parce que les gens souvent, ils pensent que comme il y a des prophéties concernant la nation d'Israël par rapport à l'eschatologie, par rapport aux signes de la fin des temps, par rapport aux événements de la fin des temps, donc pour eux, Israël est dans ce plan de Dieu. Israël est réellement dans cette droite ligne de l'accomplissement des prophéties de Dieu. Vous savez, vous devez comprendre, tout ce qu'Israël vit là,
ce n'est qu'une conséquence de ses péchés, de sa désobéissance, de sa rébellion contre le Christ, contre le Messie qui est venu, qu'ils ont rejeté. Parce que regardez ce que Jésus leur a dit. Et ça, il faut vraiment que, frère, nous puissions lire ces choses-là, comprendre ces choses-là et savoir que Dieu a toujours été clair. Lorsque nous lisons Matthieu 23, regardez ce que Jésus dit. Ça, c'est Jésus qui parle de Jérusalem. Matthieu 23, verset 34. C'est pourquoi, voici, je vous ai envoyé des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuez, crucifiez les uns, vous battez de verge les autres dans vos synagogues. Vous les persécutez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Ce sont des paroles. Quand vous entendez ça, ça vous fait allusion à quoi? Ce sont des paroles de malédiction que Jésus est en train de prononcer sur Jérusalem, sur Israël. Écoutez, je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur ces générations. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, écoutez très bien le verset 28, le verset 38 au verset 39. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus est en train de dire à Israël que votre maison vous sera laissée déserte. Vous n'allez plus jamais me voir. Jusqu'à ce que vous disiez, jusqu'à ce que vous vous repentiez, jusqu'à ce que vous reveniez dans la vérité, vous revenez à moi et que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, que vous me reconnaissiez comme votre Seigneur, votre Messie. Et lorsque nous lisons Matthieu 24, Jésus a dit, il a dit que le temple de Jérusalem allait être détruit. Et vers l'an 70, les Romains sont venus, ils ont détruit. C'est là que les Juifs ont été dispersés dans tout le monde entier. C'était un jugement. Parce que le Messie est venu, ils ne l'ont pas connu, ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont rejeté. Voilà. Et donc, comme punition, Dieu a permis que Jérusalem soit détruit, que le temple soit détruit et que tous les Juifs partent en exil. Et ils ont été répandus dans tout le monde entier. Ce n'est qu'en 1948 qu'il y a eu la création de l'État juif. Et que plusieurs ont commencé maintenant à revenir. Et ça, tout ça, ça fait partie du plan de Dieu. Ils ont commencé à revenir sur la terre de leurs ancêtres. Mais quand ils sont revenus, ils ont vu des Palestiniens qui étaient déjà là, qui habitaient depuis des siècles, qui étaient là. Mais pourquoi cette situation? Pourquoi ce conflit aujourd'hui? Parce qu'ils ont violé la loi de Dieu, parce qu'ils ont rejeté le vrai Messie, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas cru en la vérité. OK? Et ils sont en train de subir les conséquences de leur propre désobéissance. Ce qu'Israël est en train de vivre, ayez le courage de le dire, ce n'est rien d'autre que les conséquences de leur péché. Sinon, s'ils avaient été dans la vérité, qu'ils avaient reconnu le Messie, qu'ils avaient accompli à leur égard toutes les prophéties les concernant, et qu'ils avaient réellement été dans le droit chemin, on n'allait même pas entendre parler aujourd'hui de c'est la terre des Palestiniens, c'est la terre... Non. Non. Ça allait être pour eux, ils allaient être là. Tout le temps, ils allaient être là et personne n'allait venir leur contester leur territoire. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître ça?
C'est la faute des Palestiniens. Israël n'a rien fait. Et ils ne sont jamais coupables, ils n'ont rien fait. Ils sont innocents. Daniel, lorsque nous lisons, et nous allons lire, parce que, comme je l'ai dit, je vais essayer de résumer un peu les prophéties, parce que je veux vraiment que vous puissiez comprendre pour ne pas apporter un soutien aveugle à Israël et justifier l'injustifiable. Voilà, je le répète, Israël a le droit de se défendre. Mais je ne suis pas d'accord qu'en voulant se défendre, on tue des innocents. Souvent, on peut cibler même souvent une cible. Il peut y avoir des dégâts collatéraux, on est d'accord. Il peut y avoir des victimes qu'on n'a pas souhaitées, on est d'accord. Et ça, la Russie le fait très bien en Ukraine. Et ça, même quand un pays cible des terroristes et qu'à côté, il y a des victimes collatérales, on sait dire, on peut justifier que franchement, là, ce n'est pas parce qu'ils ont ciblé de façon délibérée, mais ce sont des victimes collatérales. Mais ce qui est en train de se passer dans la bande de Gaza, asseyez-vous de sang-froid. Vous reconnaissez que ce n'est pas juste. Même des églises sont bombardées. Donc même dans les églises, il y a des terroristes aussi. Vos propres frères en Christ comme vous sont tués. Vous ne vous indignez pas. Israël a raison. C'est triste. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, c'est ton choix. Mais laisse-moi aussi donner mon avis. Daniel, lorsque nous lisons Daniel, Daniel a dit qu'il y a 70 semaines qui ont été établies sur la nation d'Israël. Écoutez-moi très bien, parce qu'on va maintenant rentrer dans les prophéties liées à Israël. 70 semaines. On va essayer de lire un peu, parce que c'est quand même important qu'on puisse lire. Daniel chapitre 9, le verset 24, 70 semaines, donc ça, pour ceux qui veulent vraiment comprendre plus de détails, je pense que, comme je le disais au début, nous avons fait une étude chapitre par chapitre sur le livre de Daniel. Donc, on a pris chaque chapitre et nous avons vraiment expliqué. Voilà, donc ici, je vais vraiment essayer d'aller un peu à l'essentiel. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le Saint des Saints. Donc ça, nous voyons que Dieu est en train de faire comprendre à Daniel que concernant la nation d'Israël, concernant ton peuple, puisque Daniel était un juif, concernant ton peuple, Dieu a établi sur vous 70 semaines. Votre histoire va se résumer en 70 semaines. Et chaque semaine fait 7 ans. Une semaine, c'est 7 ans. Vous comprenez? Donc, voilà les 70 semaines que Dieu a fixées pour vous. Et à la fin de la 70e semaine, Dieu va réellement faire cesser le péché, il va faire cesser l'iniquité et il va envoyer la justice éternelle. Mais il donne des détails très intéressants concernant ces 70 semaines. Il dit, sache-le et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au oint, au conducteur, il y a 16 semaines et 62 semaines. Donc vous voyez, donc 16 semaines et 62 semaines, ça fait quoi? Ça fait 9 semaines. Ok? Les places et les fossés seront rebâtus, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Donc ici, nous voyons qu'à la 69e semaine, puisqu'on a dit 16 semaines et 62 semaines, voilà. Donc,
À la 69e semaine, effectivement, un oint a été retranché. Le Christ est venu, il a tout accompli, il est mort, il est ressuscité. Donc, on s'attendait normalement, selon la prophétie, qu'on puisse rentrer directement dans la 70e semaine. Et c'est là qu'il y a un mystère que Dieu n'a pas révélé aux prophètes de l'Ancien Testament. C'est le temps de l'Église qui dure aujourd'hui jusque pendant 2000 ans. Et l'apôtre Paul nous le dit dans Romains chapitre, il le dit dans Romains chapitre 11, le verset 25, il dit « Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Donc, ça veut dire que à la 69e semaine, Dieu a fermé le chapitre d'Israël. Entre guillemets, fermé en quelque sorte. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas certains événements qui vont arriver plus tard, toujours c'est Dieu. Parce que Dieu contrôle toutes choses pour que chaque prophétie se réalise. OK? Donc, à la 69e semaine, Dieu a fermé le chapitre d'Israël. La destruction de Jérusalem, tout. C'est fermé. Le Christ est mort, il est ressuscité, il est monté. Il est venu pour la première fois, ils ne l'ont pas reçu. Voilà. Un oint a été retranché. 69e semaine, tout est bouclé. Maintenant, Dieu a fermé le chapitre d'Israël. Et il y a un autre chapitre qu'il a ouvert, c'est le chapitre de l'Église du temps des nations. Et pendant le temps de l'Église, ou ce qu'on peut aussi appeler le temps des nations, Dieu est réellement en train de sauver les hommes. Tous les païens. Et Paul dit, Israël est tombé jusqu'à ce que la totalité des païens soient sauvés. C'est-à-dire que ceux qui, puisque Dieu a fixé un temps, aujourd'hui l'évangile est prêché. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'évangile est annoncé. La vérité est proclamée par les serviteurs de Dieu à travers le monde entier depuis des siècles pour que tout le monde rentre dans le salut de Dieu. Donc, le temps arrive où le temps de l'Église va prendre fin. Et quand le temps de l'Église va prendre fin, nous allons maintenant fermer le mystère, ou bien ce temps de l'Église, là, le temps de l'Église va être fermé. Et la dernière page concernant Israël va s'ouvrir. Et ça va concerner la dernière semaine de Daniel. Là maintenant, Dieu revient maintenant vers Israël pour l'accomplissement de la dernière semaine de Daniel. Donc les temps dans lesquels nous sommes frères, ce n'est pas le temps d'Israël. J'ai vu des frères qui me disaient, oui frère, c'est Jésus-Christ qui viendra mettre fin à ce conflit israélo-palestinien. Prions pour Israël. Non. J'ai répondu à certains de ces frères, je leur ai dit, celui qui viendra mettre fin à ce conflit, qui dure depuis des décennies, que ni le président des États-Unis, ni personne, ils n'ont pas pu régler, c'est l'Antichrist. Et les Juifs aujourd'hui, quand vous prenez les Juifs religieux, même les rabbins, vous savez, ils attendent qui? Ils prient pour que qui arrive? Pour que leur Messie arrive. Ils ne disent pas Jésus, hein? Ils disent que Jésus n'est pas leur Messie. Si vous allez lire le Talmud, les Talmuds des Juifs, si vous voyez comment ils insultent Jésus dans la Kabbale, dans certains écrits de la Kabbale, je pense que votre soutien là, ça va vraiment baisser un peu. Comment ils traitent Jésus, comment ils considèrent Jésus, ce qu'ils disent de Jésus. Vous-même, vous allez, même un musulman ne dit pas ça sur Jésus. Dans le Talmud babylonien, dans la Kabbale. Tout ça, vous ne savez pas. C'est pour cela que vous êtes là. Israël, Israël. Ce n'est pas le temps d'Israël. Ok? C'est vrai que Dieu conduit toutes choses. Mais nous ne sommes pas encore arrivés dans la 70e semaine de Daniel.
Et quand l'Antichrist va venir, ils vont l'accepter comme leur Messie. Jésus a dit que je suis venu, vous ne m'avez pas accepté. Mais si un autre vient en son propre nom, vous allez l'accepter. Il parlait de qui? De l'homme impie. Et donc, quand il va venir, ils vont le considérer comme leur Messie. Ils vont l'accepter. Et c'est lui qui va leur apporter la paix, la stabilité, et qui va réellement apporter, comme on appelle, un semblant de paix mondiale sur toute la terre, y compris dans le Moyen-Orient. Israël va le considérer comme... Regardez cette parole. De 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'y échappent point. Un moment va arriver sur la terre. Tous les hommes dans le monde entier vont dire enfin, nous avons la paix, nous avons la sûreté, plus de guerre, plus de conflits. Les hommes diront paix et sûreté. Le diable va les séduire. Et la Bible dit, une ruine soudaine va les surprendre. Ils ne vont pas y échapper. Vous comprenez? Donc ceux qui pensent que c'est Jésus qui va venir à... Frère, détrompez-vous. Ce n'est pas Jésus. Jésus va venir après. Mais ce n'est pas Jésus d'abord qui va venir. C'est l'Antichrist. C'est l'homme impie. Ils vont l'accepter. Et la Bible nous le dit clairement dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 1. Je vais lire un peu ce texte parce que c'est très important. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, soit par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et nous voyons aujourd'hui l'apostasie dans l'Église. L'apostasie règne dans tous les pays. Aujourd'hui, ce sont les faux prophètes, les faux enseignements, les doctrines de démons. L'apostasie est là. Et qu'on ait vu paraître, c'est le deuxième signe qui donne qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Parce que quand il va venir, les Juifs vont l'accepter comme le Messie. Il sera vénéré dans le monde entier comme Dieu. La Bible dit, tous ceux qui vont refuser d'adorer l'image de la bête et de prendre la marque sur leurs mains ou sur leur front, ils seront décapités. Il aura un pouvoir étendu. La Bible dit que le pouvoir lui sera donné sur toute langue, sur toute tribu, sur toute nation. Il aura une influence énorme sur toute la terre. Tous les gouvernements du monde seront soumis à lui. Vous comprenez? Et c'est lui que les Juifs attendent. Ils le disent, ils le chantent. Nous attendons notre Messie. Notre Messie doit venir. Hachem va nous envoyer le Messie. Le Messie arrive. Tous les rabbins juifs vous le disent. Parce que les choses s'approchent. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Alléluia. Il va se proclamer lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Oui, il paraîtra en son temps parce que c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Dieu a un temps. Et tant que ce temps-là n'est pas encore arrivé, même le diable lui-même, il n'échappe pas au chronogramme de Dieu. C'est pour cela que Dieu est souverain. Il est le maître absolu du temps et des circonstances. Ce n'est pas le diable qui décide. Il y a un temps. Et nous sommes en train d'aller vers ce temps-là. Alléluia. Il dit, mais vous savez ce qui le retient, car le mystère de l'iniquité agit déjà.
Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc vous voyez, donc c'est Jésus qui viendra mettre un terme au règne de l'homme impie, à la séduction de l'homme impie. À la fin, pendant la guerre d'Armageddon, que nous allons voir tout à l'heure. Mais je continue. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Vous voyez? On dit toutes les séductions de l'iniquité, toute la puissance de Satan va l'accompagner. Et c'est comme cela qu'il va séduire le monde. Et les Juifs vont l'accepter. C'est lui qu'ils attendent, et c'est lui leur Messie qu'ils attendent. La parole de Dieu nous le dit, puisqu'ils ont rejeté Jésus comme leur Messie. Donc quand vous pensez que vous devrez savoir que celui qui viendra apporter un semblant de paix et de stabilité pour régler ce conflit israélo-palestinien, c'est quoi? Le faux Messie, l'Antichrist. Ne pensez pas que c'est Jésus. Jésus viendra. Et nous allons le voir tout à l'heure. À quel moment Jésus, lui, va venir? Donc, quand ils vont l'accepter, l'Antichrist va commencer. Donc, frère, vous voyez très bien que Israël, aujourd'hui, n'est pas dans une bonne disposition. Ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Ils ne sont pas dans l'obéissance à la vision et à la volonté de Dieu. Ils seront séduits. Ils seront séduits. Et ils vont accepter le faux Messie. Voilà des gens que vous êtes aujourd'hui en train de soutenir parce que vous pensez qu'ils ont raison sur tout. Parce que vous pensez que tout ce qu'Israël fait, ça vient de Dieu. Donc même quand ils vont accepter l'Antéchrist, vous allez aussi croire que ça vient de Dieu. Dieu est d'accord avec eux parce que c'est Israël. Il ne se trompe jamais. Faites attention. Jugez selon la justice de Dieu. Sortez du fanatisme. Sortez de l'aveuglement. Israël aujourd'hui n'est pas dans la volonté de Dieu. Ils sont dirigés par leurs émotions, dirigés par la cabale, dirigés par la franc-maçonnerie, dirigés... Si on vous explique certaines choses sur Israël, vous-même, vous allez réfléchir à 2 fois avant de les soutenir. Et donc, quand l'Antichrist sera accepté, vous savez, Dieu permettra également pendant cette période, Dieu va envoyer 2 témoins, 2 prophètes à Jérusalem. Ils auront le pouvoir de prophétiser pendant 1260 jours, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et la Bible dit qu'à la fin de leur prophétie, la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra, il va les tuer. Et il va les tuer où? Regardez, j'aime cette phrase. Dans Apocalypse, chapitre 11, à partir du verset 7, ici, on est en train de parler des 2 témoins parce que quand les 2 témoins vont venir, Dieu va leur donner une puissance extraordinaire. Ils vont frapper la terre de toute espèce de plaie à chaque fois qu'ils le voudront. Ils vont prophétiser, ils vont proclamer la vérité à Jérusalem, aux Juifs, aux nations, pour que les gens comprennent le reste d'Israël qui doit être sauvé là. Pour que les gens réalisent et qu'ils comprennent que celui qui s'est présenté à eux comme leur Messie n'est pas le Messie. Et quand ils auront fini leur prophétie, pendant les 1260 jours, au verset 7, la Bible dit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres, ces 2 prophètes, le cadavre de ces 2 prophètes, seront sur la place de la ville qui est appelée
Comme on appelle cette ville-là, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Le Seigneur Jésus a été crucifié où? À Jérusalem. Et comment on appelle Jérusalem dans Apocalypse chapitre 11? Sodome et Égypte. Voilà le nom spirituel de Jérusalem. Cette Jérusalem que vous aimez soutenir, où vous allez faire vos pèlerinages. Sodome. Aujourd'hui, là, en Israël, chaque année, il y a la parade gay, la fierté des homosexuels à Tel Aviv. Vous avez vu le gouvernement israélien s'opposer à ça? Les gens sont fiers d'être des homosexuels. Ils marchent, la fierté gay en Israël. Pourquoi vous ne condamnez pas ça? Vous avez vu quelqu'un... Hein? Voilà ce que vous appelez peuple de Dieu. Voilà ce que vous dites qu'ils ont toujours raison. Ils se défendent. Sodome et Égypte. Voilà le nom de Jérusalem. Frère, arrêtez d'être dans l'émotion. Et à la fin, effectivement, par la grâce de Dieu, vous savez, quand ils vont commencer maintenant, le voie de l'aveuglement va commencer à être ôté. Beaucoup vont commencer à se rendre compte de la vérité. Et c'est là, parce que là on sera maintenant pratiquement vers la fin, et c'est là qu'il y aura ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Et là, l'Antichrist maintenant va rassembler toutes les armées de la terre pour aller maintenant soumettre Israël. Parce qu'Israël va commencer maintenant à rejeter celui qu'ils ont considéré comme leur Messie. Ils vont se rendre. Un reste va se rendre compte qu'il n'est pas le Messie. Un reste. Et c'est là que, regardez, Zacharie décrit ce temps. Parce que je n'ai pas envie d'aller dans... On va lire un peu Zacharie. Et puis on va s'arrêter là. Parce que comme je l'ai dit, je veux vraiment résumer. Zacharie dit ceci. Zacharie chapitre 14. Parce que j'ai vu des frères qui m'ont dit, oh frère, est-ce que tu as déjà lu Zacharie 14? J'ai toujours dit aux gens, j'ai dit, vous savez, le plus important, ce n'est pas souvent de citer, de mentionner des passages. Le plus important, c'est de comprendre ces passages, de les situer, surtout quand ce sont des trucs prophétiques, de les situer dans leur chronologie, dans la fin des temps. Amen. Zacharie. Voici le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Parole de l'Éternel. Et avec à leur tête, bien sûr, l'Antichrist. Et regardez ce que la Bible dit. La ville sera prise. Les maisons seront pillées. Les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Comme Dieu l'a dit. Ok? Regardez cette parole du Seigneur. Dans Romains chapitre 9, le verset 29, ça c'est Paul qui parle sous l'inspiration de Dieu. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Un reste. Un petit nombre sera sauvé. Vous pensez que tous ceux qui sont aujourd'hui en Israël, ils s'en vont au paradis. C'est pour cela que vous les soutenez. Même quand ils font des bavures, pour vous, je suis souvent triste. On refuse de discerner.
un reste sera sauvé. Alléluia. C'est triste. On n'est pas content de dire cela, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Verset 3, l'Éternel paraîtra, il combattra ces nations comme il combattit au jour de la bataille. Et là, quand vous lisez Apocalypse aussi, le Seigneur viendra avec tous les saints sur la terre. Et quand il va venir pour combattre l'Antichrist, toutes les armées de la terre, et mettre fin au règne de l'homme impie, regardez ce qui se passera. Verset 4, ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une autre moitié vers le midi. Donc quand le Seigneur Jésus viendra, il va poser les pieds sur la montagne des Oliviers. Et ça, quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous dit, quand Jésus montait au ciel, il est monté au ciel à partir de la montagne des Oliviers. Et les disciples étaient là, ils le regardaient, et les anges ont dit aux disciples, ce Jésus que vous avez vu monter, vous le verrez également revenir de cette même manière. Donc le Seigneur viendra et il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers, d'où il était monté au ciel. Et la montagne des Oliviers va se fendre en deux. Et une grande vallée qui va se créer. Et c'est là qu'il aura la guerre d'Armageddon. Alléluia. Il aura la guerre d'Armageddon. Vous fuirez dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hazel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra. Et tous ses saints avec lui. Vous comprenez? Et c'est conforme à ce qui est dans l'Apocalypse, où le Seigneur viendra avec tous les saints, avec toutes les armées des cieux. Tous ceux, tout le monde, on reviendra sur cette terre. Tous ceux qui auront expérimenté l'enlèvement, tout le monde, on reviendra. Avec tous les saints, on descendra. Jésus va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers. C'est là que l'Antichrist sera saisi, la bête sera saisie, et ils seront jetés vivants dans l'étang de feu de soufre. C'est ainsi que réellement, c'est comme cela que cette dernière semaine sur Israël va se terminer avec le retour glorieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour réellement apporter la paix, pour expier l'iniquité, pour apporter la justice éternelle sur la terre. Et il va établir son règne de 1000 ans, dont le quartier général sera Jérusalem. Alléluia. Donc, vous voyez que ça, je viens de résumer. Voilà. Donc, toutes ces prophéties-là, on les a lues, on les connaît, on les enseigne. Ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir se venger, aller tuer des innocents, bombarder des églises et venir dire que non, Israël a raison. Ça a quoi à voir avec ça? Ça a quoi à voir? Donc, chers frères et sœurs, voilà, j'ai vraiment résumé et j'espère que ceux qui ont des oreilles vont comprendre, ceux qui ont des yeux vont voir. Nous ne sommes pas là pour impressionner les gens, nous ne sommes pas là pour faire plaisir à quelqu'un, mais la vérité doit être prêchée et enseignée dans toute sa splendeur. Dieu ne fait exception de personne. De la même manière que vous êtes là et que vous pensez que le Seigneur est content de ce qui se passe dans la bande de Gaza, le Seigneur n'est pas content non seulement de ce que le Hamas a fait en Israël concernant les innocents, mais le Seigneur n'est pas du tout content de ce qu'Israël aussi est en train de faire aux innocents dans la bande de Gaza. Jamais. Soyons justes. Soyons justes. Quand quelque chose n'est pas bon, ayons le courage de dire que ça, c'est pas bon. Les prophéties concernant Israël vont s'accomplir. Ça, je vous le dis. Et ce qui est grave, c'est que eux, actuellement, ils n'entendent pas Jésus. Souvent, quand vous rencontrez les rabbins juifs, mais
quand il te parle de Jésus, si toi-même qui es chrétien, si tu ne fais pas attention là, le gars même, il va te gifler. Parce qu'ils ont une haine terrible. Et Jésus, vous savez ce que Jésus a dit? Jésus les a regardés. Il dit, si vous étiez des enfants d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Et tu sais ce que Jésus a dit? Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Allez-y comprendre. Israël d'aujourd'hui, là, qui les dirige? Ils font la volonté de qui? Du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob. Jésus a déjà répondu. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. C'est pour cela que lorsque l'Antichrist va venir, ils vont l'accepter. Et quand ça va commencer à chauffer, c'est là que un reste va se rendre compte qu'ils ont été dupés et que le Jésus qu'ils ont crucifié il y a 2000 ans de cela, c'est lui qui était leur vrai Messie. Et ils vont pleurer. Ils vont crier au Seigneur. Ils vont maintenant dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils vont crier à Jésus. Et c'est là que Jésus reviendra avec tous les saints pour mettre fin au règne de l'homme impie. Shalom, soyez bénis. Merci.